Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un sujet. C'est une vidéo qui a été postée par Le Crayon. C'est un type qui s'appelle Morgan Bernoult, alias Capitaine Morgan, motard et aventurier. Reconnu pour ses voyages à travers plus de 100 pays, il partage ses aventures sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est génial. Franchement, dans une autre vie, j'aurais aimé faire ça, excusez-moi. Ah ouais, génial. Tu voyages, tu partages ce que tu fais, ce que tu vis. Génial. Et donc ce type-là, pourquoi on en parle aujourd'hui? Vous allez me dire, mais quel rapport avec la politique, quel rapport avec l'actualité, Kentra? Eh bien ce type-là, il a fait 200 000 vues, 3 000 likes, c'est pas rien. C'est pas rien. Et effectivement, la réalité derrière l'immigration, un trafic humain organisé. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo-là. Le petit thé du matin, ça fait plaisir, c'est bon pour le logos. On va s'écouter ce qui se dit. Parce que ce type-là, il vous explique complètement en fait le cirque, j'ai envie de dire migratoire, qui sert au grand capital. Justement, il vous parle de l'immigration, il vous parle des teneurs et des passeurs concernant l'immigration, de certains qui même usent de certaines techniques pour faire rentrer l'immigration, pour faire rentrer des immigrés sans qu'ils se fassent rejeter, même s'ils sont sous OQTF, même s'ils ont des casiers judiciaires ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des techniques, il y a des règles qui peuvent être contournées. Et c'est vraiment dramatique. Vous allez voir que derrière l'immigration ne se cache pas une volonté humaniste, mais en réalité se cache un véritable business lucratif. C'est parti. Pas une immigration, c'est un trafic d'êtres humains organisé par les Nord-Africains qui se font de l'argent sur les subsahariens en disant on va vous envoyer à travers la Méditerranée crever en mer. L'Afrique n'a jamais été aussi riche, n'a jamais été aussi en paix. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est riche et en paix, mais ça n'a jamais été aussi riche et aussi en paix. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en provenance de l'Afrique. On pourrait se dire, mais c'est contre-intuitif. Si ça va mieux, normalement, les gens n'ont pas de raison de venir. En fait, il y a un lobbying auquel j'ai assisté personnellement et d'ailleurs, j'ai perdu un ami à cause de ce lobbying. C'est des passeurs, des circuits de passeurs qui vont jusque dans les villages, dans les campagnes et qui disent, écoute, en France, la vie, elle est comme ça. Il leur explique le RSA en disant « tu vas pas travailler, tu vas avoir de l'argent », mais sans leur expliquer le coût de la vie. Ils leur disent « tu vas avoir 600 €», mais le mec, il pense que 600 € en France, on vit aussi bien qu'avec 600 € à Abomey au Bénin. Bien sûr, les gars, ils sont contents. Ils disent « mais comment on fait ?» Ils disent « c'est facile, tu me donnes 2000 €. » C'est gigantesque, 2000 €. Un salaire moyen en Afrique de l'Ouest, c'est une centaine d'euros par mois. Donc, c'est tout le village qui s'est cotisé. Le passeur, il se remplit des bateaux entiers. Il se fait plus de 100 000 € sur un voyage. Et il n'a même pas besoin d'être présent sur le bateau. Il demande aux gens, il dit « bon alors, est-ce qu'il y en a un qui sait naviguer? Toi, allez ». Ils leur mettent un petit moteur sur le Zodiac, va tout droit. Et même, ils expliquent aux gens, c'est quoi le discours à tenir. Là, on prend un bateau de réfugiés, on leur demande, ils sont tous camerounais homosexuels. Pourquoi? Parce que du coup, si ils disent ce discours, ils ont automatiquement le statut de réfugié. Une fois qu'ils arrivent en France, ils déchantent. Et là, ils se retrouvent à habiter dans une tente sous un pont. Sauf que là, il y a toute la famille qui a envoyé de l'argent. Le mec, il peut pas dire « ah en fait, on a fait tout ça pour rien ». Donc soit il se fait têche de France, mais il rentre pas dans son village. Très souvent, ils vont au Sénégal en se disant « c'est moins loin et je retenterai la traversée ». Soit tout simplement, ils mentent. Alors, ils font des petits boulots à droite à gauche, ils gagnent rien. Et puis, ils envoient de temps en temps 5 €, 6 €, 10 € au pays. Mais du coup, au pays, ils disent « ah ça va, c'est beaucoup d'argent ». Donc, ça continue d'alimenter ce fantasme que la vie sera meilleure. Putain, franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça fait des années, nous, que… Alors, je dis nous, moi, je suis personne, je suis une petite merde, hein, mais oui, non, ça fait des années que des gens comme Alain Soral, comme Ali Moudine Ousmani, notamment, je mettrai son lien, d'ailleurs, le lien de son livre en description, c'est vraiment important, qui explique justement les vérités cachées, non avouées par le gouvernement concernant l'immigration, le cirque migratoire, comme j'aime bien l'appeler. Et franchement, là, je suis vraiment content qu'aujourd'hui, un média comme Le Crayon ait mis ça en avant. Et ce type-là, franchement, il faut le retenir. Morgan Bernoult, moi, je vais suivre ce qu'il fait parce que là, ce qu'il dit, déjà, c'est ouf. J'espère vraiment que les médias, notamment des gros partis politiques, vont en parler parce que voilà la réalité. Les mêmes qui te disent… Moi, ce que j'aime pas, c'est que d'un côté, tu as… les gens de gauche, moi j'ai pas la haine des gens de gauche, il y a des gens de gauche, regardez dans mes commentaires, il y a des gens de gauche, de droite, de tous les partis. Hein.
Et vous vous rendez compte que les gens de gauche qui sont pour la taxation des milliardaires, sous prétexte que les milliardaires et les gros patrons exploitent les travailleurs, donc la doctrine marxiste en fait, pour le coup je suis d'accord, effectivement, un milliardaire, bon bah voilà, il exploite le temps et la main d'œuvre et le travail physique de plusieurs travailleurs pour son profit, pour s'enrichir, sans en donner autant aux travailleurs. Alors c'est vrai que c'est cool, tu te dis, bon bah voilà, il y a une justice pour les travailleurs qui vient pénaliser un petit peu, disons, la doctrine non éthique d'un milliardaire ou d'un gros patron. Mais de l'autre côté, souvent les gens de gauche qui sont de cette idéologie-là sont aussi pour l'immigration. Parce qu'il faut être humaniste. Vous voyez, il faut les accueillir parce que leur pays est en guerre, leur pays, c'est la misère, ils ne gagnent pas beaucoup, etc. Et c'est vrai que d'un côté, le problème, c'est que si tu défends les travailleurs en voulant taxer les milliardaires, mais que pour toi, il faut accueillir l'immigration sous prétexte d'humanisme pour au final que ça devienne quoi? Une main-d'œuvre pas chère pour les mêmes milliardaires, mais finalement, tu joues le jeu du grand capital. Et c'est ça que j'aime pas chez la gauche, c'est que d'un côté, elle va être pour la taxation des milliardaires pour sauver les travailleurs exploités. Par contre, ils sont pour l'immigration, pour se faire livrer leur bouffe, pour nettoyer les chambres d'hôtel, des hôtels un petit peu lugubres, pour vider les poubelles, pour ceci, pour cela. Et c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non, l'avenir, je suis désolé, l'avenir d'un Congolais, c'est pas de vider les poubelles. L'avenir d'un Algérien, c'est pas de faire la plonge dans un restaurant pakistanais parisien ou d'un bistrot parisien. Non, je suis désolé. L'avenir d'un Algérien, c'est d'être heureux en Algérie. L'avenir d'un Camerounais, c'est d'être heureux au Cameroun. Alors oui, ok, pourquoi pas, battons-nous pour que ces pays-là, ils aient une meilleure condition de vie. Mais vous voyez, il y a un cirque lucratif, migratoire lucratif, comme nous l'a expliqué Morgane. Il y a des mecs, des passeurs, et là, ce serait bien de se renseigner sur qui sont ces passeurs, d'où ils viennent, qui sont-ils, une sociologie des passeurs africains, enfin des passeurs des pays africains en Europe. Parce que là, franchement, il y a une enquête à faire. Là, il y a une enquête à faire. Là, ce serait bien que des médias comme Livre Noir, qui eux te parlent tout le temps d'immigration, allez-y. Allez-y, prenez vos caméras, votre matos, hop, et allez-y. Là, on vous attend les mecs. Moi qui méprise Livre Noir, j'aime pas trop leur travail, je trouve qu'ils ont trop une ligne un petit peu trop opportuniste. Et là, pour le coup, je vous féliciterai si vous faites ça les gars. Je vous féliciterai. Où sont les gros médias? Pareil, pourquoi vous relayez pas ce que dit ce type-là? C'est super important. Mais non, parce qu'il ne faut surtout pas que les gens sachent que l'immigration, il en faut. Bah oui, parce que, oh là là, c'est une diversité culturelle, mais c'est hypocrite. Un véritable humaniste, il veut que justement les étrangers soient heureux dans leur pays. Pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français de France qui partent de leur pays, qui partent de France? Parce qu'aujourd'hui, il y a une trop grosse taxation, parce que le coût de vie, on n'en peut plus. Le coût de vie, on n'en peut plus. Parce que c'est pas prospère aujourd'hui la France. Il n'y a pas d'avenir pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas te marier et que est-ce que tu as vraiment envie de faire un enfant en France? Avec toute la doctrine qu'il y a? Avec tout la décadence et la déliquescence présente en France? Non. On peut comprendre que nous-mêmes, on ait envie de partir maintenant. Et d'ailleurs, moi, j'ai un ami, justement, nord-africain, maghrébin, qui nous dit justement qu'au bled, on te vend en fait l'Europe comme nous, on nous a vendu l'Amérique. Tu sais, le rêve américain pour un Européen, il en a plein les yeux. Tu sais, surtout quand tu as 15-16 ans, ton rêve c'est d'aller aux States. Tu as réussi quand tu vas aux States, quand tu vas à LA, tu vois, un peu à la GTA 5, quoi. On a grandi dans ça, dans l'américanisme. Et ben pour les Nord-Africains et pour les Africains, c'est pareil. En fait, on leur vend l'Europe comme la nouvelle Amérique, c'est-à-dire le rêve européen. C'est-à-dire tu vas gagner de l'argent plus qu'ici, tu as des opportunités de ouf. En plus, ils sont super sympas parce qu'ils te donnent des aides, des logements. Tu peux ne pas travailler, tu vas avoir des aides, tu vas rien foutre. Tu vas te trouver une petite blanche, etc. C'est ça la réalité. C'est ça. Donc c'est marrant parce que là, il nous dit, Morgane, au début de la vidéo, que ses passeurs seraient donc nord-africains. Donc on entend maghrébins sous prétexte. Donc ce serait intéressant d'en savoir plus là-dessus. Ce serait intéressant d'en savoir plus parce qu'encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait de la haine anti-maghrébin tout de suite. Ah bah regardez, c'est les maghrébins, donc c'est encore… parce qu'on sait très bien qu'il y a un différent parce qu'il y a eu, vous savez, la traite arabo-musulmane ou pareil, la traite… des esclaves africains. Donc pareil, tout ça, c'est toujours la question du passé. Et souvent, on va blâmer la personne d'aujourd'hui comme responsable. Aujourd'hui, un Africain, il va avoir la haine. C'est une haine qui est créée artificiellement par les médias et par tous les
il va avoir la haine de l'homme blanc parce que l'homme blanc, c'est le colon et donc c'est celui qui a réduit en esclavage. Mais non, non, je suis désolé. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Hein. Quand tu te renseignes bien sur la traite négrière, hein, pour le terme, bah oui, c'est les riches, c'est les grandes monarchies européennes qui ont mis ça en place, c'est la grande bourgeoisie marchande. Il y a même notamment, on le sait très bien, qui hein, alors c'était une minorité, ils ne représentaient pas tout la question, ils n'étaient pas les gérants principaux, mais il y a une minorité effectivement de qui gérait les bateaux, qui gérait certaines organisations marchandes, disons, même si ce n'est pas le terme exact, excusez-moi, je me perds un petit peu dans mes mots, mais voilà, effectivement, nous, on n'a rien à voir. Le prolo blanc n'a rien à voir dans la question de l'esclavage. Pourquoi aujourd'hui on serait obligé de s'excuser ou c'est bête, et encore une fois, c'est pour créer de la division. De même, aujourd'hui, là, en disant que c'est les Nord-Africains, les passeurs, qui profitent justement de l'Afrique subsaharienne pour gagner de l'argent et les envoyer au casse-pipe en Europe, attention, il ne faut pas non plus, dans ce cas-là, traiter tous les Nord-Africains de « Ah bah regarde, toi, tu vois, tu as envoyé mes cousins africains en Europe et au final, maintenant, ils dorment sous des tentes, c'est à cause de… » Non, 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 il faut être précis, c'est une minorité de Nord-Africains qui s'enrichissent là-dessus. Ce n'est pas tous les Nord-Africains, tout comme ce n'est pas tous les Blancs qui sont responsables de l'esclavage, tout comme ce n'est pas tous les ceci, cela, tout comme dans la question israélo-palestinienne, ce n'est pas tous les Juifs qui sont responsables du sort, du sort des Palestiniens et de l'humiliation que vivent les Palestiniens. Non, c'est une élite sioniste qui réside en Israël, à qui ça profite. Il y en a d'autres effectivement qui profitent de cet opportunisme, comme Meir Habib et toute ce néo-sionisme francophone et français qui profitent de ça justement pour pouvoir en parler sur le plateau télé et faire leur propagande immonde. Mais attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est justement le but de cette chaîne-là. Vous savez, c'est de créer des ponts, c'est pas de créer des murs entre les gens. On crée des ponts et on essaie de rallier les gens et de dialoguer. C'est très 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 important. C'est vraiment la ligne. Donc aujourd'hui, je suis content que ce type-là ait fait cette petite vidéo-là, qu'il ait été invité d'ailleurs par Le Crayon. Le Crayon qui n'est pas d'ailleurs un média particulièrement intéressant de base. Enfin, moi, j'ai vu 2-3 de leurs interviews, c'est quand même… c'est assez… voilà, c'est très clivant, mais disons de manière un peu volontaire. Enfin bon, bref. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous mets le lien du livre de Alimoudine Ousmani si vous voulez, parce que c'est un camarade à moi, c'est un ami à moi qui est journaliste suisse et qui a sorti un bouquin. C'est pas une rémunération, hein, mais voilà, il a sorti un bouquin justement sur le cirque migratoire très lucratif. Donc, je vous incite à le lire parce que n'oubliez pas que lire, ça vous rend libre. Parce que justement, c'est par la connaissance qu'on peut… Regardez, là, je vous diffuse une information. Ben maintenant, vous en savez un petit peu plus. Donc, grâce à Kentra, vous vous endormirez moins bête. C'est pas génial ça quand même? Donc voilà, c'est par la connaissance justement qu'on devient libre. Donc, ne cessez jamais d'en apprendre, d'en apprendre toujours plus. C'est très, très, très important. Et puis voilà. Alors, on a même un petit tweet d'Alain Soral sous ce tweet-là qui nous dit… Et ne pas oublier les associations de gauche trotskistes qui touchent ensuite en France de l'État, donc de nos impôts, pour les gérer et métisser de force le peuple de France dans le but de maintenir sa domination. Je mets un petit Pas like une immigration. parce que là, c'est très juste et c'est justement ce que dit Alimoudine Ousmani dans son livre. Donc vraiment, je vous incite à le lire. Et puis derrière, oui, effectivement, ce trafic humain, évidemment, encore une fois, c'est pour s'enrichir. C'est pour s'enrichir sur le malheur des gens. C'est pour s'enrichir sur le non-humanisme, le non-éthique et j'espère que pour eux, ils ne croient pas en Dieu parce que sinon, le jugement dernier va être très 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 compliqué. Je vois même que ça parle de Soros, effectivement. Soros est un des premiers financiers, je dirais même, quel est le terme quelqu'un qui donne beaucoup d'argent, un mécène, voilà, c'est un des premiers mécènes qui donne autant à des associations pour justement propager, alimenter ce trafic qui s'avère être, comme je vous l'ai dit, hein, les politiques nous le vendent comme de l'humanisme parce que les pauvres migrants, ils ne mangent pas à leur faim, regardez leur pays est en guerre, tout ça c'est du bidon. Hein. Quand tu as été en Afrique, tu sais que c'est faux. Moi j'ai vu un reportage l'autre fois pareil en Éthiopie où le mec il était vénère contre le journaliste parce qu'il disait justement en France et dans les médias en Occident, on fait croire qu'en Éthiopie on ne mange pas à notre faim, mais c'est faux. Moi je fais 3 repas par jour, je me porte très bien. Et aujourd'hui d'ailleurs c'est les Chinois qui ont récupéré l'Éthiopie. Et les Chinois, ils construisent des trains, ils construisent un avenir pour les Éthiopiens. Bon, derrière, effectivement, ils les pillent. Bon, bah, voilà, ils se servent de… Effectivement, c'est une sorte de domination. Mais bon, c'est toujours mieux que ce que fait effectivement cette minorité nord-africaine qui alimente un trafic complètement dégueulasse. Au moins, les Chinois, on peut dire ce qu'on veut, mais les Chinois, ils ne veulent pas des Africains en Chine et ils le disent clairement. Par contre, ils viennent en Afrique, ils les aident à se développer, ils leur créent des trains, des infrastructures, etc., comme a fait la France à une époque.
Et en échange, voilà, ils pillent leurs ressources. Bon, bah, excusez-moi, c'est un bon procédé en attendant que l'Afrique puisse devenir libre. Parce que c'est tout ce que je leur souhaite. Ah bah oui, ça va déplaire forcément à tous nos mondialistes. Hein, souvenez-vous de l'affaire Kadhafi, c'est pas rien. Kadhafi, c'est un des premiers qui a voulu rendre l'Afrique libre. Regardez ce qui lui est arrivé. Voilà. Et ce sont sur ces doux mots que je vais vous laisser. Pour finir cette vidéo, si vous voulez me soutenir dans l'information libre et m'aider à créer justement une émission hebdomadaire, voire quotidienne, des gros lives de plusieurs heures sur lesquels on pourrait se pencher sur l'actu, discuter ensemble et même avoir un forum privé sur lequel on peut s'échanger de l'actualité, des messages, etc. Eh bien pour ça, il suffit simplement de prendre l'abonnement. C'est le bouton hop, rejoindre à 4,99 juste à côté de s'abonner sur PC, sur téléphone, vous l'avez. Et d'ailleurs, merci à tous les membres, Alex, Claude, Aladine, Bati, Kenny et à tous les autres. Un grand merci, Kop Kun Kap. Voilà, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.